Bonjour les amis sportifs. Zdenek et moi sommes ici aujourd'hui pour jeter un coup d'œil aux raquettes qui ont apporté quelque chose de complètement nouveau au tennis dès leur première génération. Et aujourd'hui, nous avons leur troisième génération. Nous allons voir les raquettes de tennis Wilson Clash FEC 3. Zdenek, quand la première génération était là, tu me l'as recommandée en tant que débutant, en disant qu'elle était excellente. Puis la deuxième génération est arrivée qui était pire, et maintenant nous avons la troisième version. Et Wilson s'est fait un devoir d'apporter à nouveau un peu d'émotion. Alors, est-elle là? Ce sentiment d'émerveillement dans la première génération, j'ai effectivement dit que je l'avais et que beaucoup de joueurs l'avaient. Comme il s'agit de la troisième génération, ce sentiment d'émerveillement n'y est plus, car je savais déjà à quoi m'attendre. Mais je dois dire qu'il y a eu une surprise. Mais nous y reviendrons dans un moment. L'une des principales innovations de cette génération de Wilson Clash FEC 3 est qu'elle est censée être flexible, très flexible, dans tous les sens, et le résultat est qu'il y a une grande combinaison de puissance et de contrôle. Est-ce ainsi? Oui et non. Dans la première génération, la raquette était très flexible, ce qui la rendait différente des autres raquettes conventionnelles. La valeur RA était assez basse, mais la sensation de frapper avec cette raquette était vraiment confortable. Et cette nouvelle troisième génération est la même que la première. Je ne dirais donc pas qu'elle est plus flexible ou qu'elle se plie davantage que la première ou la deuxième génération, certainement pas. Les valeurs restent les mêmes. Ce qui est différent ici, c'est que la raquette Wilson Clash se plie à la fois dans cette direction, comme une raquette normale, et dans une autre direction. Et c'est précisément le fait qu'elle soit flexible dans les deux sens qui la rend différente des autres raquettes. Les raquettes sont soit flexibles dans une direction, soit dans une autre, mais généralement pas une combinaison des deux. Et c'est ce qui rend ces raquettes uniques. La nouveauté par rapport à la deuxième et à la première génération réside dans la stabilité, la solidité et la rigidité torsionnelle. La raquette est plus stable, plus solide, et elle ne se tord pas si nous frappons la balle en dehors de la zone de frappe, ce qui nous permet de mieux appréhender le coup si nous ne le frappons pas parfaitement. Je ne dirais donc pas qu'elles sont plus souples qu'avant, elles ne le sont absolument pas. Elles sont simplement construites un peu différemment, avec une technologie différente, et cela se sent. Vous avez dit que les raquettes étaient destinées à la puissance. Je ne dirais pas ça du tout. Ces raquettes sont confortables car elles ont un cadre très flexible, mais les balles ne s'envolent pas comme si nous leur donnions de l'énergie supplémentaire ou si elles volèrent plus vite. Les raquettes plus souples prennent généralement plus d'énergie, mais la sensation de frappe est plus agréable. Je ne parlerai donc pas du tout de puissance. Et le confort, c'est juste une raquette de confort, donc c'est toujours valable. Vous venez de dire que si je ne frappe pas la balle exactement dans la zone de frappe, la raquette fonctionne. Selon Wilson, cette raquette devrait être la plus indulgente des trois générations précédentes. La question est toujours la même. Est-ce ainsi? Je suis d'accord. La première génération pardonnait vraiment beaucoup, mais on avait l'impression qu'elle n'était pas tout à fait stable, et cela n'aidait pas la zone de frappe, qui était plus grande. Mais quand je ne la frappais pas avec précision, le contrôle n'était pas tout à fait idéal. Concernant la deuxième génération, j'avais dit que la zone de frappe semblait plus petite. Elle n'était plus aussi tolérante parce que la raquette était beaucoup plus ferme. La troisième génération combine en quelque sorte les deux générations précédentes. La zone de frappe est nettement plus grande, mais grâce à une plus grande stabilité, elle fonctionne un peu mieux que la première génération. Je dois donc être d'accord avec Wilson à ce sujet, ils ont fait un excellent travail. À vous écouter et d'après ce que je sais de ces raquettes, la première génération était, à mon avis, plus destinée aux débutants et aux joueurs récréatifs. Puis la deuxième génération est arrivée et a tout démoli, et maintenant c'est la troisième génération qui revient. C'est juste que ces raquettes sont davantage destinées aux joueurs récréatifs, débutants, etc. ou, à l'inverse, aux joueurs plus avancés. Lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai regardé la dernière revue que nous avons faite ensemble, celle de la deuxième génération. Et c'est là que je n'ai pas du tout fait l'éloge de la deuxième génération. J'ai été assez déçu par le fait que la première génération était vraiment exceptionnelle, unique et différente de toutes les autres raquettes. La deuxième génération ressemblait déjà à d'autres raquettes, conventionnelles, et j'ai été déçu. Bien sûr, chacun a ses propres préférences. Certaines personnes veulent simplement une raquette plus stimulante, alors peut-être ont-elles été enthousiasmées par la deuxième génération. Je ne l'ai pas compris, car la première génération était vraiment différente et parce qu'elle était si unique qu'elle convenait non seulement aux débutants ou aux joueurs intermédiaires, mais aussi aux joueurs plus avancés qui voulaient une raquette très souple, agréable et confortable. Aujourd'hui, Wilson revient à cette première génération et je l'en félicite. C'est une raquette qui se démarque de la gamme des raquettes de tennis et qui s'adresse à un large éventail de joueurs
en particulier les débutants, les joueurs moins avancés, mais aussi les joueurs qui veulent vraiment une raquette un peu plus facile qui les aidera, qui leur pardonnera les erreurs. Nous avons ici quelques modèles particuliers et le modèle 100 Pro a connu les changements les plus importants. Ces changements sont censés permettre une meilleure manœuvrabilité. Alors, quels sont les changements? Juste pour information, il y avait une raquette 88 au-dessus de la raquette 100 Pro, mais celle-ci a complètement disparu. La 100 Pro est donc la raquette la plus exigeante. Il y a deux changements. Le premier est le poids. À l'origine, il était de 310 grammes. Il est maintenant de 305 grammes. Un autre changement concerne l'équilibre. À l'origine, il était à 306 mm. Il est maintenant à 310 mm. Il n'y a pas de différence significative dans les frappes. 5 grammes, c'est vraiment peu. De plus, l'équilibre est plus au centre de la raquette, ce qui compense un peu. La raquette était déjà incroyablement maniable auparavant. Cela ne change donc pas. Nous avons ensuite deux autres modèles. Quels sont-ils? Nous avons ici la version 100, qui est probablement et certainement la plus populaire, qui pèse 295 grammes, un tamis de 100 pouces carrés, un plan de cordage de 16-19 et un équilibre à 310 mm. Je tiens juste à préciser qu'avec la version Pro, je ne l'ai pas mentionné, le plan de cordage est 16-20. Il est donc un peu plus dense et donne l'impression de ne pas donner autant d'effets, mais il est un peu plus précis que la version 100. La version 100, comme je l'ai dit, sera la plus populaire parce que le poids de 295 grammes n'effraie pratiquement personne et c'est vraiment la raquette la plus polyvalente de toutes. Tout d'abord, elle peut être utilisée par des joueurs débutants. Ils n'ont pas à se préoccuper du poids car l'équilibre est pratiquement dans la main. Elle est donc très facile à manipuler, comme nous l'avons dit pour la version Pro. Il y a plus d'effets, plus d'énergie facile, mais il y a toujours ces caractéristiques que j'ai mentionnées mais qui sont vraiment uniques. La raquette, avec sa flexibilité dans ces deux directions, mais avec sa plus grande stabilité, offre un confort incroyable. Je l'ai senti dès les premiers coups, il est vrai qu'il a fallu m'y habituer un peu. En fait, je joue la plupart du temps avec des Pro Staff ou Blade qui sont assez difficiles et j'ai vraiment eu du mal avec ça pendant un certain temps. Je n'arrivais pas à toucher le court, surtout du revers, jusqu'à ce que je me rende compte que la raquette était vraiment très flexible. Cela signifie que je dois changer un peu la technique de frappe. Avec les Pro Staff, je dois beaucoup aller vers la balle, la jouer devant mon corps. Avec la Wilson Clash 100, j'ai dû attendre un peu la balle, mais après j'ai senti que la raquette s'élançait, que la balle restait longtemps sur les cordes et que le confort arrivait ensuite. Et une fois que je m'y suis habitué, au bout de quelques minutes, c'était incroyablement amusant à jouer. J'ai joué avec toutes ces raquettes dans différentes situations. Par exemple, j'ai eu une séance d'entraînement avec un de mes clients qui ne joue pas très vite et c'était vraiment très agréable, confortable, je ne me suis pas du tout fatigué. Ensuite, j'ai joué un match d'entraînement contre un junior qui jouait très vite. Là, je m'attendais à ne pas avoir beaucoup de sensations avec la raquette parce qu'il faut avoir un très bon toucher, de la stabilité, plus de précision, mais même là, j'ai apprécié ses qualités. Bien sûr, elle n'était pas très précise car c'est quelque part complètement différent de la Pro Staff. Mais d'un autre côté, sa flexibilité, son confort et la façon dont elle donne beaucoup d'effets m'aident beaucoup dans mon jeu plus rapide. Mais comme je l'ai dit, il manque alors une plus grande précision ou une meilleure sensation de la balle elle-même. Donc dans les deux cas, ces qualités étaient évidentes, ce que j'apprécie vraiment. La raquette va donc le même sens que la première génération. Ensuite, il y a encore la 100L, qui dispose à nouveau d'un tamis de 100 comme les modèles précédents. Elle a un poids de 280 grammes, un équilibre à 315 mm et un plan de cordage de 16-19. Ce poids convient aux femmes, aux plus jeunes, à certains juniors ou enfants de 13 ou 14 ans. Là encore, les paramètres sont tels que la maniabilité est étonnante et s'applique à tous les modèles de raquettes Clash. Et les qualités que j'ai mentionnées sont toujours là. La raquette, même si elle est légère, est très agréable à jouer et je n'ai eu aucun problème avec elle. Elle est plus agréable, plus confortable que les deux versions plus lourdes, mais cela est dû au poids plus faible. Je répète, on sent vraiment la différence avec la deuxième génération et j'en suis très heureux. J'ai encore vu dans la présentation un graphique où la Clash était complètement séparée de tous les autres raquettes. Est-elle vraiment unique ou existe-t-il des raquettes auxquelles elle peut être comparée? Peut-être que personne ne me croira, mais cette raquette est vraiment exceptionnelle depuis la première génération. J'ai prêté ces raquettes à beaucoup de joueurs depuis la première génération, des joueurs de tournois, des joueurs de loisirs, des débutants. Et les sentiments à l'égard du jeu, de mon jeu, sont que je pense qu'elles sont vraiment tournées vers autre chose.
Il y a quelques raquettes qui ont une rigidité de cadre similaire à la Clash, mais la sensation de jeu, le confort, sont vraiment très éloignés des autres raquettes et je ne connais pas de raquettes de ce type. Je les ai prêtées, comme je l'ai dit, à de nombreux joueurs et j'ai constaté par moi-même qu'ils jouaient différemment avec cette raquette. Ils maîtrisent de mieux le jeu, elles sont plus faciles à jouer. Ils ont dit qu'ils jouaient vraiment mal avec la raquette, mais j'ai vu qu'ils jouaient mieux, que ce soit des joueurs avancés comme des débutants. Donc à mon avis, la raquette est vraiment un succès. Elle est ailleurs et je ne connais pas de raquette similaire. Karine, avez-vous ressenti une sensation d'émerveillement lorsque vous avez testé ces raquettes? Je dois dire que l'effet wow est vraiment présent. La raquette est très agréable à jouer. Et quel modèle avez-vous testé? Je n'ai testé qu'un seul modèle, le modèle sans aile. Et comment avez-vous joué avec elle? La raquette est très agréable à jouer. Elle pardonne beaucoup de choses et vous pouvez davantage profiter du jeu sans devoir vous concentrer sur les détails. Il s'agit de savoir exactement où frappe la balle parce que la raquette joue vraiment, je dirais, un peu seule. J'ai testé la raquette principalement lors de mes séances d'entraînement et je dirais qu'elle est parfaite pour cela car je dois me concentrer davantage sur ce qui se passe de l'autre côté du court que sur mon tennis et j'étais totalement à l'aise avec le fait que la raquette soit vraiment facile à jouer. Nous en avons déjà parlé, mais si la raquette est vraiment si unique, nous devrions probablement le répéter ou développer. Pour qui ces raquettes sont-elles le choix idéal et adapté? C'est ce que j'ai dit pour la première génération. Elles conviennent aux débutants, aux joueurs qui apprennent le tennis, qui veulent se faciliter le tennis ou qui veulent faciliter l'apprentissage du tennis. Cette raquette sera plus facile à jouer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la technique. Ce n'est pas la raquette qu'il faut à celui qui attend de la précision et une excellente réponse à la main. Les Clash s'adressent également aux joueurs qui souhaitent simplement plus de confort et plus de facilité. Il peut également s'agir d'entraîneurs ou d'anciens joueurs de compétition. Cette raquette se distingue vraiment par son confort et c'est comme elle peut remplacer ou précéder les raquettes médicales. Comme je l'ai déjà dit, j'ai également joué avec elle contre un joueur junior compétitif qui jouait très vite et c'est là que j'ai réalisé que mon bras ne me faisait pas mal et ne se fatiguait pas du tout. Elle est tellement facile à jouer qu'on a l'impression qu'elle est vraiment confortable. Il s'agit donc d'un large éventail, des débutants aux joueurs intermédiaires, pour ceux qui apprennent à jouer au tennis et ceux qui veulent rendre le tennis plus facile. Et puis il y a les cordages. Ils ont une couleur spécifique. Quels sont leurs noms? Lesquels recommandez-vous? Nous avons deux cordages. Le premier est Luxilon Element, c'est le plus foncé. Le second plus caractéristique est le Luxilon Element IR Soft. L'IR est en fait juste une couleur, infrarouge, mais c'est la version plus douce du Luxilon Element. La tension de cordage était de 25-26 kg. C'est comme ça que je cordais mes raquettes. Puis j'ai appris de Wilson que ce n'était pas exactement idéal et que la tension recommandée pour les Clash était de 22 kg au maximum. C'est pourquoi j'ai fait recorder la raquette à ces 21-22 kg. La raquette offrait plus de précision avec le cordage plus dur, mais le jeu n'était pas aussi confortable. Puis, avec un cordage plus souple et une tension plus faible, les propriétés de la raquette se sont développées et sont devenues plus apparentes qu'avec le cordage plus dur. Je dois donc être d'accord avec la recommandation de Wilson d'utiliser un cordage plus souple. C'est perceptible et la raquette a les caractéristiques dont nous avons parlé. Joueurs de tennis, voici la revue des raquettes de tennis Wilson Clash 23. J'ajouterai que le modèle 103 est une nouveauté pour cette génération. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces raquettes. Vous trouverez d'autres revues sur le tennis ici. Et n'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et d'apprécier le sport.